Salut à tous, c'est Charles RC Garage 57, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un crawler que j'avais acheté pour mon fils, le plus jeune, et autant le grand finalement a bien aimé, et utilise souvent le Axial SCX10, et autant le petit a pas du tout aimé celui-là, donc voilà. Donc c'est un RGT, que je dise pas de bêtises, 80, EX86, EX86 181, voilà, désolé. Donc, c'est une machine assez originale par sa conception, on va dire, du fait du montage des amortisseurs arrière. Donc, plus un système de balancier et tout ça. Après, moi, je l'avais déjà acheté d'occasion. Je l'ai roulé ouais, 2-3 fois. Mais bon, j'utilise vraiment mon SCA, moi. Je suis super fan. Euh, Ça passe partout. Enfin, j'arrive à le faire passer vraiment à des endroits sympas. En plus, avec quelques modifs que j'ai fait dernièrement, donc c'est sympa. Je referai des petites vidéos. Donc voilà. Donc là, on est sur donc un RGT. Donc avec la conception du système de balancier derrière. Hop. Alors moi, je n'ai pas touché, donc je vois, il est suspendu assez fort. Et je vois, il y a des petits ressorts qui ont été ajoutés. Donc ça, je pense que c'est l'ancien proprio à qui je l'ai acheté qui l'avait fait. Donc voilà. Il a déjà quelques options sympas. Donc en plus, par rapport à l'origine, il y a des cardans acier. Normalement, c'est des cardans plastiques. Si je me réfère à la boîte. Hein. Moi, j'avais bien aimé aussi le look de sa carreau, donc vieux pick-up américain. Donc, voilà. Et par rapport un peu à la conception aussi, donc on a la barre pan devant qui nous maintient bien le pont en place. Le cerveau est monté sur le châssis, là, un peu à la méthode des SCX2. SCX10 2, pardon. Donc voilà. L'ancien proprio avait rajouté pas mal de lumière, donc là devant, bon, ça clignote un peu rouge et bleu, un peu faut aimer. Et après, sur la carreau aussi, donc on a de l'éclairage LADER dans les feux arrière, on a le troisième feu stop, et on a l'éclairage devant. Donc voilà, bon, c'est sympa, tout se branche là. On a deux petites prises, on a une prise là, et une prise à côté de la boîte radio aussi, donc voilà. Donc ben là, je le vends. Alors, je l'ai fourni ben, avec ces 4 roues. Donc par contre, d'origine, c'est sympa parce qu'on a déjà des bedlocks. Et ça m'a l'air d'être du plastique. Non, pas du plastique, justement. Ça a l'air d'être de l'alu, les jambes. Donc, ouais, c'est sympa. Ou si c'est pas de l'alu, c'est du plastique dur. Non, c'est de l'alu. J'ai fait une petite rayure au niveau de l'hexagone. Donc, moi, j'avais lesté un peu les roues avant. Donc là, 152, 150. Donc ça, c'est les roues arrière. Et moi, j'ai mis 70 grammes de lest dans les roues avant. Donc là, on est à 220 et 220. Donc on est bien. Voilà. Donc c'est pareil, on a hexagone de roues en alu avec le petit écrou centreur. Alors, donc, hop, je le remonte rapidement. Donc je vous montre, voilà, c'est vraiment le petit écrou centreur. Ouais, c'est ça là. Après, normalement, sur ces roues, on a encore des centres pour cacher l'écrou. Donc, moi, je les avais pas remis parce que je les trouve un peu chiants, les caches centres. Hop, sans perdre les écrous des roues arrière. Donc, en fait, voilà, on a ça. Bon, il brille bien, je suis désolé. Donc, c'est pareil. Ah, ça fait c'est une petite pièce en alu, c'est pareil. Ça va pas rapporter grand chose en poids. On est à 6 grammes, quoi. Hein. Mais moi, ce qui me saoulait, c'est qu'à chaque fois, il fallait remettre 8 vis. Donc, est-ce qu'il a jamais roulé sous la pluie ni rien? Mais bon, après, les 2-3 fois où je m'en suis servi, le souci, c'est que
j'ai roulé chez moi, vu que je faisais un peu de travaux de terrassement. Et j'avais donc un peu de la terre. Et là, avec le temps qu'on a en ce moment, elle n'est pas souvent sèche, hein. Donc malheureusement, voilà, les roues étaient souvent un peu dégueulasses. Donc d'ailleurs, je les ai relavées un petit coup là. Et comme le reste n'était pas trop sale, je voulais pouvoir démonter les roues facilement. Parce que ça m'intéresse pas trop de, voilà, de tout laver. Parce qu'il est propre, quoi, hein, donc c'est un peu ce qui est bien avec les crawlers, c'est que je trouve qu'on les salit pas des masses. Donc voilà, bon, la carreau. Donc il y a une vraie roue de secours derrière, donc on peut l'enlever là. Parce que mine de rien, elle fait son poids. Elle fait son poids, donc on va regarder. 126, ouais, vous avez une belle vue de ma tête du dessus. Donc c'est vrai que voilà. C'est pareil, l'ancien proprio, je sais pas ce qui lui avait un peu pris par la tête, parce que quand je l'ai eu, franchement, j'arrivais rien à faire. Là où je passais des fois avec le SCX, même sans avoir préparé un peu le châssis comme on a là, parce que là j'ai juste les roues lestées sur le SCX, c'est tout. Et là, lui, il passait pas. En fait, il y avait carrément une plaque en alu collée et tout là, donc j'ai tout enlevé. Et, c'est bien mieux comme ça. Donc voilà, la carrosserie a quelques stigmates. Là, normalement, il y a, je crois, un extincteur rouge qui est fixé. Malheureusement, c'est cassé. Après, la carrosserie, voilà, il manque le rétro, mais le reste, elle a quelques impacts. Là, j'avais renforcé déjà avec du scotch, j'ai remis des rondelles parce que la carrosserie, elle était fissurée. À force, des fois, qui tombe et qui tape là sur le côté, la carrosserie n'aime pas trop. Donc, normalement, c'est une carrosserie qui est articulée derrière. Donc, on va remettre les vis rapidement. Si je mets la carreau au bon endroit, ça ira mieux. Donc voilà, je fais la petite présentation parce qu'en fait, c'est une machine que je n'avais pas présentée parce que voilà, je présente pas forcément toutes les machines que j'ai à la maison. Et celle-là, oui, j'avais pas grand intérêt à la présenter. Donc on a roulé quelques fois à la maison juste avec. Le petit a essayé, il n'est pas fan du tout. Donc voilà. Donc c'est pour ça, là, je l'avais mis sur le bon coin, elle est vendue. Donc petite vidéo pour l'acheteur et puis un peu pour présenter la machine. Moi, il y a beaucoup de câbles. Voilà. Donc avec, je vais fournir juste un cache-roue de secours. Voilà, l'acheteur s'il veut la mettre. Et donc je fournis une batterie avec, donc une 2S, hein, 2S 5002 en 80C. Donc c'est pas trop mal encore. Voilà. Donc bon, elle est encore à 69%, elle n'est pas tout à fait en storage, mais voilà. Elle est montée en transversale devant, donc ouais. Moi j'ai pas. Voilà, moi j'aime bien quand il y a pas mal de poids devant. Donc c'est un peu. C'est un peu mes préférences, mais bon, ça c'est à chacun de voir. Donc voilà. Et la radio, donc pour moi, j'étais sur la chaise, mais j'ai un peu mal au dos. Comme d'hab, hein. Je pense que pour moi c'est un rebadge de FlySky, parce que j'en ai plusieurs de toute façon, des FlySky dans le même style. Voilà, là j'en ai une FlySky, donc c'est vraiment toujours le même style. Où est-ce que j'en ai une autre? Voilà, là, celle-là, elle ressemble encore plus. Donc, ça, c'est une Apsima. Mais bon, Apsima, c'est une rebadge de FlySky, hein, de FlySky. Donc, voilà. Hop. Donc, voilà. Donc, là, il y a les cache-roues, écrou de roue, donc avec toutes les vis. Et voilà. Donc, la machine, la petite machine qui va partir. Et puis,
Donc attention, elle part dans son carton d'origine. Ah, je sais qu'il y en a qui mettent des points d'honneur à les avoir. Donc voilà, elle est dispo avec. Hop. Donc les caches, voilà, je mets là. Donc voilà, bah, c'est pas mal tout ça. On va peut-être voilà, je vais peut-être caler un peu l'ensemble avant de mettre dans le carton. Est-ce que j'ai encore de quoi caler? Ouais, j'ai plus grand chose. Donc la radio, la batterie, elle est dedans. Le cache-roue. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que par contre le scotch apparemment. Ah bah il est là. Je vais vous laisser là-dessus. Et moi je vais juste en fait remettre encore du film noir par-dessus. On va juste voilà, scotcher un peu le carton. Donc voilà. Voilà, donc une machine qui part de nouveau. Donc je vais la filmer et puis je collerai ça juste après. Voilà, le colis est prêt. Il me restera plus que l'étiquette à coller dessus, mais ça, bah, je le ferai hors caméra pour pas qu'on ait les coordonnées de l'acheteur. Allez, je vous laisse là-dessus et à bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao.